Alors maintenant, on va voir un ensemble de concepts, les composants principaux de Amazon AWS. Okay? Donc, je vais commencer par une notion très intéressante qui s'appelle EC2, Elastic Cloud Compute. Donc je vais commencer par EC2, où on va voir un ensemble de notions très intéressantes par rapport à EC2. Alors, je vais commencer par EC2. Tout d'abord, c'est quoi EC2? Par la suite, on va voir les notions corollaires. Alors, EC2, c'est quoi? Ouais. EC2, Elastic. Ça, c'est l'abréviation. Elastic Cloud Compute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un serveur. Ça, c'est une machine virtuelle. VM, une machine, virtual machine. Quoi? Qui peut être utilisé comme un serveur. Maintenant, quels sont les concepts corollaires à EC2? Alors, maintenant, pour pouvoir créer une machine, un serveur EC2, je vais les créer en se basant sur des images. Ça veut dire qu'il y a déjà des images prédéfinies et je veux construire mon EC2, ma machine, mon serveur, en se basant sur cette image. Alors, donc, je vais créer ma machine en se basant sur l'image. Alors, il y a plusieurs types d'images. Alors, il y a des images qui sont fournies par AWS. Sont déjà fournies par AWS. Il y a des images qui sont fournies par Marketplace slash custom. Alors, ce sont des images qui sont fournies par d'autres fournisseurs autres que AWS, généralement sont payants. Les non payants, ça s'appelle free tier. Alors, c'est pas le EC2. Alors, le EC2, normalement, vous devez payer pour le EC2, pour le serveur, mais aussi, éventuellement, vous devez payer pour l'image. Qu'est-ce qui contient l'image? L'image, il contient des installations prédéfinies que vous pouvez utiliser. Imaginons que je vais créer un serveur qui contient GDK, exemple, pour pouvoir installer une application Java. Je peux soit moi-même créer une image, EC2 vite, et dedans, je vais installer GDK, exemple. C'est ce qu'on appelle une image à moi. Ça veut dire que je vais me baser sur une image de quoi? De AWS. Donc, je prends une image d'AWS, je fais l'installation nécessaire, et ça, c'est une machine qui contient des installations. Okay? Soit il y a une autre option. Je vais prendre une image qui contient déjà l'installation, qui a été déjà faite par des éditeurs logiciels, qui sont vendus soit dans le marketplace, soit dans le community. Community. Ça marche? Il y a une troisième alternative, c'est quoi? C'est que c'est à vous de faire l'image, et par la suite, en se basant sur cette image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez créer un EC2, faire les installations nécessaires, et en se basant sur cet EC2 qui contient les installations, vous allez extraire une image. Et ça devient my ami. Ami, ça veut dire image. Amazon, machine, image. Okay? Tout ça sont des images. Tout ça sont des amis. Donc, soit je vais prendre des amis de AWS, soit je vais prendre des amis à partir de Workplace, ou bien de la communauté, qui sont des images créées par d'autres éditeurs et qui vont être éventuellement vendues dans un marketplace. Soit je vais moi-même construire mes images. Comment je vais construire mes images? En se basant sur un EC2, je vais faire les installations, et cet EC2, je vais le transformer à une image. Donc, c'est ça le premier point à discuter, à savoir l'image. Alors, une fois que j'ai mon image, alors si vous avez remarqué dans la création de services, alors, service, EC2, et par la suite, on va voir les images possibles. Alors, je vais faire instance. Vous voyez la région? US Est,
il y a plusieurs régions. On a dit que chaque région elle est dispatchée en plusieurs, elle est scindée en plusieurs availability zones. Ok? Et par la suite, on va détailler davantage cette histoire de availability zone. Alors, je peux lancer une instance. Alors, pour pouvoir lancer une instance, je vais lancer une instance en se basant sur soit MyAML, soit Marketplace et la communauté, soit QuickStart. Les QuickStart sont des images de AWS. Bien évidemment, je peux choisir que le free tier. Free tier, ça veut dire que ce sont des images qui sont non payantes. Alors ici, je vais choisir une image. Ça, c'est une image Linux. Ok? Vous voyez, free tier eligible, ça veut dire que c'est une image que vous n'êtes pas obligé de payer pour avoir cette image. Je vais faire Next et je vais choisir mon image en se basant sur l'image prédéfinie de AWS et je vais construire mon site web. Il s'agit bien d'un serveur. Donc ça, c'est la première partie qui concerne la création d'un site web en se basant sur des images.